Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2023. Donc nous allons voir avec le tarot ce qui ressort pour vous, quelle est l'énergie qui ressort, qui domine sur ce premier semestre pour vous en tant que poisson. Quelle est votre énergie à vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette première partie de l'année? Quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Et puis qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Parce qu'on laisse toujours quelque chose derrière soi. Et puis, on va regarder l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et le plan matériel et financier. On gardera ensuite, toujours avec le tarot, mois par mois, quelle énergie ressort pour vous sur ces 6 premiers mois de l'année. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, commençons par regarder quelle est l'énergie, la tendance générale de ce premier semestre 2023 pour vous en tant que poisson. Alors, le 4 de coupe. Bon, alors, dans ce qui gravite autour de vous, dans ce qui se présente à vous, il y a visiblement, pour une bonne partie d'entre vous, une forme d'insatisfaction ici. Il y a des choses qui se présentent à vous, il y a des opportunités, il y a des rencontres peut-être aussi, ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale, c'est possible, mais là on n'a pas de domaine de vie à proprement parler, ce sera vraiment ici, hein, ces trois cartes-là. L'énergie qui vous accompagne vous met quelque part un peu, je dirais, dans l'insatisfaction. Voilà, c'est-à-dire que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs, vous avez peut-être envie de déménager, envie de changer de travail, envie de... voilà, vous avez envie d'autre chose. Hein. Je vous sens être dans cette énergie-là, en tout cas sur ce premier semestre. Je vais mettre juste une petite carte par-dessus pour voir de quoi il retourne. Les poissons. Énergie. Ce premier semestre. Énergie de ce premier semestre. Le soleil. Bon, alors, c'est intéressant parce que ce premier semestre va vous permettre justement de comprendre pourquoi vous êtes dans l'insatisfaction. Vous allez le ressentir, hein, cette envie d'ailleurs, cette envie d'autre chose, cette insatisfaction. Et ce premier semestre va vous faire creuser un petit peu, va vous faire chercher à comprendre, à savoir pourquoi il y a cette insatisfaction, pourquoi vous avez envie d'autre chose, pourquoi vous avez envie finalement, pourquoi ce que vous vivez, ce que vous avez, ne vous plaît pas, ne vous convient pas, ne vous satisfait pas ou ne vous épanouit pas. Avec le soleil, je pense que vous allez soit comprendre, prendre conscience de quelque chose, mettre en lumière le pourquoi du comment, mettre le doigt sur le problème pour pouvoir réussir justement à être finalement pleinement satisfait ou satisfaite de ce qui est vécu ou de ce qui est ressenti. Alors, on va regarder, je vais la mettre en dessous quand même parce que on va regarder maintenant quelle est votre énergie à vous sur ce premier semestre. Waouh, la tour. Alors là, effectivement, vous êtes dans une dynamique de déconstruction totale pour une reconstruction nouvelle, différente. Là, votre énergie, encore une fois, il est question ici d'une prise de conscience. Il est question d'un changement radical. Vous concernant vous, ou par rapport peut-être à ce qui se passe à l'intérieur de vous, par rapport à vos désirs, vos envies, vos projets. Vous, avec la tour, vous êtes dans une énergie effectivement de déconstruction totale, c'est-à-dire qu'on fait table rase d'une situation, dans un domaine de vie en particulier, de quelque chose de particulier. Vous faites table rase et puis vous reconstruisez à neuf, ou vous reconstruisez autrement. Il peut être question aussi ici, là, de se reconstruire soi, il y a un changement. Mais pour moi, il y a une grosse prise de conscience ici sur ce premier semestre, hein, visiblement, par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est un lien justement avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et cette prise de conscience d'être dans l'insatisfaction permanente, pourquoi, comment, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là sur ce premier semestre ici. Alors, on va regarder ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez de cette phase, de cette période? La nouveauté.
Qu'est-ce que vous attendez? Rencontrer l'amour. Qu'est-ce que vous attendez ici? Peut-être matérialiser un nouveau projet, prendre un nouveau départ, commencer quelque chose de neuf, de nouveau. Évidemment, ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale, rencontrer quelqu'un. Alors, le valet de coupe, c'est votre énergie aussi. Alors, vous avez des attentes importantes ici. Vous avez des attentes importantes concernant ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, concernant ce que vous désirez, ce qui vous tient le plus à cœur ici. Et je pense que ça vous concerne vous directement, ça concerne votre équilibre, ça concerne ouais, votre équilibre. C'est surtout, comment je pourrais dire ça? Vous attendez, dans ce que vous attendez, finalement, c'est quelque chose pour vous-même. Ça vous concerne vous, personnellement, intérieurement. Alors, bien sûr, vous attendez pour d'autres de rencontrer l'amour, de vivre quelque chose de nouveau qui vous émoustille, qui vous fait ressentir des émotions profondes, nouvelles. Ça peut être ça aussi, hein. On voit bien que ce premier semestre, de toute façon, ici, vous êtes dans une dynamique, bon, c'est bon, j'en ai marre, ça va pas, ça me plaît pas, ça me convient pas, hop, je bazarde tout, et puis je vais faire autre chose, je me dirige dans autre chose, voilà. Il y a cette notion comme ça, cette impulsivité qui peut être là, présente chez vous ici. Alors, puisqu'on voit que vous attendez ici de la nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Vous attendez quelque chose de nouveau et visiblement, ça vous tient beaucoup à cœur, c'est très important pour vous. On va voir comment se décortique ici le tirage pour vous. Alors, quelle est votre force à vous, amis poissons, sur ce premier semestre? Quelle est votre force ou ce sur quoi vous pouvez vous reposer? Alors le fou, c'est fou parce que j'ai l'impression que sur ce premier semestre, et dès le mois de janvier, puisque j'ai fait une bonne partie j'ai terminé les vidéos pour le mois de janvier évidemment, je fais celles qui sont pour l'aspect sentimental, et j'ai fait une bonne partie également des premiers semestres 2023, il y a vraiment un avant et un après sur ce premier semestre, je sais pas, est-ce que c'est la conjoncture, est-ce que c'est un égrégore, est-ce que c'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de signes, qui fait prendre conscience de certains états de fait et qui font prendre conscience aussi de la nécessité de changer des choses importantes dans la vie. Et je le ressens pour beaucoup de signes. Alors votre force ici, c'est le fou. C'est votre côté aventurier, ce désir effectivement d'ailleurs. On voit bien qu'il y a une insatisfaction et avec le soleil, vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses, réussir certaines choses par rapport au fait que vous soyez insatisfait ou insatisfaite. Ce qui est votre force ici, c'est votre esprit. Je cherche le terme. Ça me fait penser au cavalier de bâton. Votre esprit aventurier, votre esprit, ouais, ce côté, cette envie, ce désir d'aventure, de vie, de sensations nouvelles, voilà, de prendre des risques aussi, bon, quelque part, qui peuvent être aussi calculés, hein. Votre force à vous, ici, c'est l'énergie du fou, c'est-à-dire ce petit grain de folie qui vous fait vous dire, bon, eh ben, j'y vais, voilà, je sais pas où je vais, je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je vais embrasser ou embraser, mais j'y vais quand même, voilà, ce côté comme ça, aventurier, quelque part, c'est ça qui vous porte aussi certainement dans quelque chose de nouveau. Bon, il n'y a pas de domaine de vie, encore une fois, hein, mais il y a une confiance ici. Une confiance aveugle en l'avenir, en un après, en un ailleurs, en ce que vous n'avez peut-être pas, finalement, ici, hein, avec ce que vous vivez sur ce premier semestre ne vous satisfait pas forcément. J'ai hâte de voir le déroulé ici des 6 premiers mois. Mais votre force à vous, c'est cet esprit quelque part aventurier. Ce goût du risque, ce goût de l'aventure, ce goût, cette curiosité pour quelque chose de nouveau. Et vous avez, j'allais dire quelque part, presque quasiment toutes les cartes en main pour ça. Voilà. Donc votre force, c'est cet état d'esprit que vous avez justement de nouveau départ. Mais attention à pas forcément être dans l'impulsivité non plus, hein, à pas tout détruire comme ça sur un coup de tête, parce que ça peut être ça hein, ici. Hein. Ça peut être ça pour certains ou certaines d'entre vous. Alors votre force, c'est évidemment cette confiance aveugle que vous avez dans quelque chose de nouveau, dans un projet, dans l'idée d'un nouveau départ, mais voilà, ça peut aussi être un peu réfléchi, même si voilà, il y a 2 poids 2 mesures. On n'est pas obligé de partir comme ça, de tout balayer, de faire un reset comme ça total sur un claquement de doigts. Voilà, ça peut aussi être un peu réfléchi, et c'est pas plus mal.
Alors, ensuite, on a ici ce que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le roi de coupe. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Je vais ajouter une carte à celle-ci. Alors, dans ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être l'idée que ça y est, enfin, maintenant, vous avez compris quelque chose, vous avez accepté un état de fait, une situation, compris ce qui se passe à l'intérieur de vous, émotionnellement, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à la vie sentimentale. Il y a quelque chose qui a été travaillé, qui est maîtrisé aujourd'hui, concernant la vie sentimentale, l'aspect peut-être spirituel aussi de votre vie, ou cet aspect émotionnel également. On a déjà quand même 3 cartes de coupe ici. On voit qu'émotionnellement, il y a une évolution, il y a un travail, il y a quelque chose qui progresse par rapport à la vie sentimentale ou par rapport à votre équilibre, concernant votre équilibre émotionnel. Et on voit que là, vous maîtrisez maintenant les choses, vous êtes aujourd'hui prêt ou prête à passer à autre chose, à passer à l'acte peut-être aussi, pour un projet ou pour quelque chose de nouveau, ou dans l'idée ici vraiment de prendre un nouveau départ. Je vais le faire, je vais prendre une autre carte, j'en ai pas forcément besoin, mais on va aller la chercher quand même. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ça peut être une personne aussi hein, que vous laissez derrière vous, que vous acceptez de laisser derrière vous. Quelqu'un qui est, pour le coup, d'un signe d'eau. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, poisson, le premier semestre 2023? Les poissons, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les poissons? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les poissons? Ok. La force, le courage. Ouais, je pense que là, vous prenez les rênes de votre vie. Vous décidez quelque chose. Vous décidez de faire effectivement ce reset-là. Vous décidez de prendre un nouveau départ. Parce que ce que vous vivez ne vous épanouit pas, ne vous convient pas. Vous souhaitez, alors c'est pas forcément pour tous les domaines de vie, hein, ça peut être pour quelque chose de particulier dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, je pense que là, vous prenez vraiment les rênes. Alors là, on peut parler, parce que le signe d'eau, ça peut être vous. Donc, dans ce que vous laissez derrière vous, ça peut être aussi une relation, ici, avec quelqu'un qui est soit d'un signe d'eau comme vous, soit avec quelqu'un qui est lion, ou qui est peut-être d'un signe de feu. Enfin, je pencherais plus quand même pour quelqu'un qui est du signe du lion. Alors, on va regarder hein, ce qui se passe au niveau de la vie, ici, sentimentale, premier semestre. Et ben voilà. J'en ai parlé hein, tout à l'heure, du cavalier de bâton. Envie d'ailleurs, envie d'aventure, soif de nouveautés, de sensations fortes, envie de voyager, de liberté ici. Hein, une soif de liberté, de prendre sa liberté, de reprendre sa liberté. Là, le cavalier de bâton, c'est aussi l'intensité dans ce qui est vécu. On va parler de fougue, on va parler de passion, on va parler de c'est ça, c'est vous foncez quoi, vous foncez, vous y allez, c'est là, c'est votre énergie à vous aussi avec la tour, hein. Bon voilà, allez hop, ça y est, c'est fini, moi je reste plus les 2 pieds dans le même sabot, je reste plus dans une situation, dans un travail, dans une relation qui ne m'épanouit pas, qui ne me convient pas, c'est fini, j'en veux plus, c'est terminé, maintenant je prends un nouveau départ. Et ça peut s'inscrire aussi là, dans la sphère sentimentale avec le cavalier de bâton. On y va, on fonce, on y va en confiance, et il y a cette volonté, cette fougue, cette détermination qui est présente pour faire avancer quelque chose, pour évoluer. Alors, vie sentimentale, ici, pour le coup, ça peut être une personne d'un signe de feu qui est représentée là, toujours. Donc, ça peut être encore ici quelque chose d'important qui se fasse par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu ou quelqu'un qui, plus précisément, est du signe du lion. Au niveau de la vie, bon, évidemment, tout ça, ce sera détaillé mois par mois dans les différentes vidéos que je vous propose mensuellement. Ici, on a la vie professionnelle. Ah, le 4 de denier. Le travail, la vie pro, il y a une retenue ici. On n'arrive pas à lâcher prise avec cette carte-là. Alors, ça peut être ici aussi des considérations financières dans la sphère professionnelle, à savoir que avec le 4 de denier, il y a une difficulté de toute façon. Alors, soit c'est par rapport à la dimension financière de votre vie professionnelle, difficulté d'argent, budget serré, problématiques qui sont rencontrées peut-être, ou une insatisfaction au niveau du salaire dans la sphère professionnelle, ça peut aussi être ça, mais c'est surtout là, le cas de denier, l'idée que au niveau de la vie professionnelle, effectivement, il y a un besoin de lâcher prise, très clairement, parce qu'ici,
vous vous raccrochez, vous vous rattachez à quelque chose, à des acquis, ou à quelque chose, une situation qui a quand même eu pendant un temps beaucoup de valeur à vos yeux, et il peut y avoir ici une difficulté à lâcher prise par rapport à ça, sur la sphère professionnelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Par rapport au travail, j'ai l'impression que vous souhaitez aussi, enfin vous souhaitez, je ne sais pas si c'est vraiment un souhait ou si c'est finalement quelque chose que vous subissez. Parce que le cas de denier dans le travail, c'est que vous voulez à tout prix préserver quelque chose, préserver votre place, préserver votre salaire. Vous souhaitez vous voulez à tout prix garder quelque chose. Vous voyez que visiblement, si vous êtes dans cette dynamique à vouloir à tout prix garder quelque chose, c'est que peut-être vous êtes sur le point de le perdre ou que certaines décisions que vous prenez peuvent vous amener à perdre quelque part quelque chose dans la sphère professionnelle, que ce soit financier ou que ce soit en termes de responsabilité, par rapport à un poste en particulier, il y a cette difficulté à lâcher prise. Voilà. Et pourtant, votre force, c'est ce côté je pars à l'aventure, j'y vais, j'ai confiance. J'ai confiance parce que c'est ce que je désire le plus au fond de moi. Allez, on termine ici le plan matériel. Financier surtout. Alors, la reine de bâton. Bon, bah au niveau des finances, on voit que vous gérez quand même bien les choses. La reine de bâton, elle agit. Elle agit. Pour le coup, elle n'est pas non plus les deux pieds dans le même sabot. Il y a des actions concrètes qui sont entreprises pour le travail, pour les finances, pour un projet, pour quelque chose de particulier qui fait appel évidemment à l'aspect financier de votre vie, à vos finances. La reine de bâton, c'est une énergie quand même de confiance ici, de confiance en soi, de volonté, de détermination, encore une fois. Vous avez beaucoup de bâtons, les bâtons... Alors, il n'y a que les épées qui ne sont pas présentes, donc peut-être que là, vous faites les choses sur ce premier semestre avec le cœur, avec beaucoup d'émotions. Le côté émotionnel, évidemment, vous êtes poisson, hein, donc ça peut se comprendre, c'est un peu logique. Ce côté émotionnel prend le dessus, peut-être, sur votre mental, sur votre manière de réfléchir. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être, il est nécessaire pour vous de faire attention, de ne pas vous précipiter ici, dans ce reset, vous voyez, dans ce changement. De prendre le temps, quand même, de prendre en considération votre mental, votre réflexion, ce qui se passe dans votre esprit, les idées que vous avez. Ça peut être important, ici, d'essayer de trouver un juste milieu entre vos désirs, ce qui vous anime, et aussi la réflexion, ce qui se passe au niveau de votre esprit, de votre tête. Alors, on va regarder les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, toujours avec le tarot, mois par mois. Je vais sortir une carte, ici, par mois, que je reprendrai à partir de février, puisque janvier, les vidéos sont déjà sorties. En termes de timing, bon, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai tenté de faire au mieux par rapport à mon emploi du temps et à mes capacités. Alors, le semestre 2023 pour les poissons. Bon, alors, on va regarder le mois de janvier. Janvier 2023 pour vous les poissons. Février 2023. Hop. Le mois de mars 2023. Mars, avril, mai, le mois de mai, le voici, et le mois de juin 2023 pour vous les poissons. Voilà, allez, on y va. Alors, le mois de janvier. Janvier, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Donc janvier, bon... Janvier, vous n'êtes pas encore dans cette dynamique de reset là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Janvier, on parle d'équilibre. Alors c'est un mois, effectivement, qui va certainement être équilibré, qui va être harmonieux. C'est un mois où vous êtes aussi peut-être en phase ou en cours de digestion, d'acceptation d'un changement qui est à venir. Vous acceptez les choses. Ouais...
il y a ce travail-là qui se termine. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que vous voulez balayer là, sur ce premier semestre, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu déjà, et ça fait déjà un certain temps que ça couvre, j'ai l'impression, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, au mois de janvier, ça y est, vous vous dites, bon, voilà, je suis prêt ou je suis prête aujourd'hui, peut-être à tourner une page, à passer à autre chose, à me lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, voilà, dans cette énergie de nouveauté dont je vous ai parlé ici tout à l'heure. Alors janvier, bon, avec la tempérance, on parle d'équilibre, on parle aussi de... On met un petit peu d'eau dans son vin. Je pense qu'au mois de janvier, vous êtes dans le... Vous ménagez encore la chèvre et le chou au mois de janvier. Voilà, c'est l'impression que j'ai. On va voir hein, les autres mois qui suivent, mais janvier, j'ai l'impression que voilà, vous tempérez un petit peu, pour l'instant, les choses. On regarde au mois de février. L'As d'épée. Alors là, février, il y a une intention, il y a une impulsion, il y a une idée, il y a un éclaircissement au niveau, ou une prise de conscience aussi avec cet As d'épée. Il se passe quelque chose dans votre tête, là. On n'avait pas d'épée jusqu'à maintenant, mais on voit que là, sur le mois de février, il y a un éclair dans votre esprit, une prise de conscience, une idée, il y a quelque chose de nouveau. Il se passe quelque chose de nouveau au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, ou peut-être aussi par rapport à un projet. Il y a une intention, il y a la naissance ou le début ici d'une intention, d'un projet, d'une idée, ou c'est une prise de conscience, encore une fois ici, il y a un éclaircissement qui se fait dans votre esprit par rapport à une situation. Le mois de mars, Reine d'épée, donc février-mars, on est dans cette dynamique ici, prise de conscience, nouvelle idée, nouveau projet, ouais, conscientisation de quelque chose, ce que je viens de vous présenter là. Dans la continuité, ici sur le mois de mars, vous structurez les choses. C'est marrant parce que c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'épée dans votre tirage là. Donc on voit que là, en parallèle, eh bien justement, il est bien question ici d'équilibrer un peu les choses. Et ça rejoint ce que je vous disais, de ne pas qu'il n'y ait pas trop d'empressement, trop d'impulsivité dans les choix, dans les décisions qui sont prises. Et on voit qu'effectivement là, avec la Reine d'épée, on recherche, on construit, on peaufine, tout se passe dans la tête ici avec la Reine d'épée, on peaufine, donc c'est bien, parce que ça complète ici ce qu'on vient de voir. C'est intense, hein. Dites donc, le premier semestre, vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est un semestre qui va bouger, véritablement. Donc là, Mars, Reine d'épée, eh bien, on est dans le cérébral, on réfléchit, on analyse, on fait des démarches aussi, peut-être. Hein. Ici, il va être question de quelque chose de nouveau. Et là, dans la continuité, au mois de mars, il y a des démarches qui sont entreprises pour quelque chose de particulier. Voilà. Donc, soit pour un projet, pour une idée, pour... voilà. Ici, là, au niveau de alors, l'idée, c'est que ce soit au mois de mars aussi, par rapport à cette nouveauté, cette nouvelle intention, cette prise de conscience ou cette nouvelle idée, ce nouveau projet, avec la Reine d'épée sur le mois de mars, j'ai l'impression qu'il peut y avoir à un moment donné des influences extérieures qui peuvent vous dissuader, peut-être, par exemple. En tout cas, avec la Reine d'épée, on voit que vous êtes droit dans vos bottes et que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez comment faire, pourquoi, comment, tout est déjà très clair dans votre esprit et vous ne vous laisserez pas de toute façon influencer par l'extérieur. Je pense que là, quand vous avez une idée ici en tête, dès le début du semestre, et je pense qu'il n'y a rien ni personne ne vous l'enlèvera, ça c'est clair. On regarde le mois d'avril, 10 de bâton, voilà, avril, vous vous défaites. Oui. ça me sonne bizarre à l'oreille. Il y a l'idée, effectivement, de se délester d'un poids, ici, d'un fardeau, de quelque chose qui a été pesant pour vous, qui a été trop lourd à porter. Donc, au mois d'avril, il y a une forme de libération, ici, de soulagement. On se soulage d'une situation, d'une problématique, de quelque chose qui ne satisfait pas. Donc, vous voyez, il faudra attendre un petit peu. Hein, c'est qu'à partir du mois d'avril que vous allez commencer à pouvoir vous défaire de ce qui est vécu comme un fardeau et de ce qui vous apporte de l'insatisfaction, un mécontentement ici. Voilà. Donc, vous structurez quelque chose quand même ici, dans l'idée, dans l'optique, dès ce mois d'avril, de vous défaire d'un poids, d'un fardeau, d'une situation qui est trop lourde à porter, que vous ne voulez plus porter ou que vous ne voulez plus supporter. Le mois de mai, le pendu. Tiens donc. Le pendu sur le mois de mai. Alors, le pendu ici, c'est un changement
d'orientation, un changement de perspective. Suite à ce mois d'avril où on se défait d'un poids, d'un fardeau, d'une charge lourde, et bien sur le mois de mai, ici, peut-être qu'il y a un... Alors, je dirais pas un revirement de situation, mais l'idée de changer de perspective, de changer de point de vue, de changer d'avis aussi, peut-être là, par rapport à quelque chose. Je regarde, et le roi de bâton, ok. Le pendu, ici, sur le mois de mai, eh bien, peut-être que là, il sera question d'attendre un petit peu pour pouvoir matérialiser quelque chose, vous voyez. Donc, pour pouvoir entrer en action pour quelque chose de précis. Bon, vous avez quand même reine d'épée, reine de bâton, donc roi de bâton, pardon, reine de bâton ici. Bon, vous, roi de coupe, vous maîtrisez bien, vous gérez, vous assurez, voilà. Quel que soit quel que soit ce projet, cette idée, ce qu'il y a de nouveau ici dans votre vie, je pense que vous êtes vraiment en total, vous êtes en plein pouvoir de vos capacités, de votre pouvoir d'action, de votre mental, vous êtes au top là. Je pense que effectivement vous maîtrisez vraiment, vous maîtrisez la situation. Vous faites preuve ici aussi sur le mois de juin. Vous faites preuve de... Alors, je dirais pas c'est pas de la maturité, c'est qu'on fait preuve ici de responsabilité. Pour quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, ça rejoint ce que je vous ai dit. De ne pas vous précipiter, mais justement, je pense qu'il y a de l'impatience ici, peut-être. Il y a de l'impatience pour cette nouveauté, que ce soit un projet ou une relation, ou peu importe. Hein. Je pense que c'est plus de l'impatience que de l'impulsivité, parce que vous avez quand même beaucoup de reines et de rois, donc vous êtes quand même dans la maîtrise, vous êtes raisonnable, vous faites preuve de maturité, de raisonnabilité, vous avez conscience vraiment des choses, de la situation, des risques à prendre ou non. Voilà, je pense que vous gérez vraiment bien les choses. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être au mois de mai, pardon, quelque chose qui bloque un petit peu, le besoin peut-être de revoir certains points. Par rapport à ce projet ou à ce que vous avez construit, mis en place sur le mois de mars. Il y a peut-être des petites choses qui pourraient être retardées ou reportées. Mais voilà, je pense que là, dès le mois de juin, ben voilà, on continue. Sur le mois de juin, on assoit quelque chose. Au niveau on est dans l'action ici. Je pense que, ouais, mai-juin, il y a quelque chose qui va se décanter quand même ici, sur la fin du premier semestre 2023. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal, mais vous n'allez pas vous ennuyer, amis poissons, sur ce premier semestre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci à tous, merci à toutes, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.